Salut rebelle créative. Donc aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un truc parce que l'année est en train de se terminer tranquillement, 2018 se termine et chacun le vit un petit peu à sa façon, tu vois. On est un peu plus sur la réflexion, on revient sur ce qu'on a réalisé, comment est-ce qu'on se sent, et dans certains cas on est vraiment super content de ce qu'on a réalisé, et dans d'autres cas comme une des femmes avec lesquelles j'ai discuté récemment, elle me disait j'arrive à la fin de l'année 2018 et je suis épuisée. Et je sais ce que c'est. Il y a une de mes années comme ça en entreprise, ça devait être à peu près, je pense, la première année où j'étais vraiment à temps plein dans mon entreprise. J'avais fait énormément d'activités, marketing et autres, des lancements vidéo, des affiliations, des webinaires, créé 3 cours différents, enfin bref, j'avais fait énormément d'actions, ce qui fait que cette année-là, j'avais réussi à avoir mon chiffre d'affaires à 44 000 $, mais j'étais épuisée, complètement épuisée, et du coup, même l'idée de refaire la même chose l'année prochaine était juste impensable. Salut Nathalie, merci d'être là. Était impensable en fait. Je ne me voyais plus faire toutes ces activités. J'avais besoin que les choses soient beaucoup plus simples. Et si tu es là, exactement là, en fait, la question c'est que quand tu es dans cet état où tu es épuisé, épuisé, ça veut dire quoi? Tu es affaibli. C'est-à-dire que l'énergie qui t'avait amené jusqu'au point où tu es complètement à bout. Tu es à bout de ressources. Et là, maintenant, voilà ce qui se passe. C'est que tu le sais au fond de toi que tu as besoin de faire quelque chose de différent parce que comme ça peut pas continuer. Tu sais que tu as besoin de mettre en place des nouvelles stratégies. Seulement, comment démarrer quelque chose de nouveau? Comment prendre une nouvelle direction quand tu es complètement affaibli et à bout de ressources? Tu vois, c'est là le défi. C'est que dans cet état d'esprit, en fait, en réalité, c'est presque impossible d'aller vers de nouvelles stratégies ou de changer de direction. Donc, la première étape, en fait, la première chose que tu as besoin de faire quand tu es à cette étape-là, quand tu te sens épuisé par tout le travail que tu as réalisé, c'est en fait d'abord de trouver une façon de changer ton énergie. C'est la femme avec laquelle j'ai parlé, la rebelle créative avec laquelle j'ai parlé, elle me disait que elle avait du mal à croire que elle puisse y arriver, et que elle puisse réussir à créer une formation, automatiser des systèmes en ligne et donc se libérer du temps et pouvoir enfin souffler. Et ce qui est marrant, c'est que elle me dit ça alors qu'elle a une entreprise qui a du succès déjà, elle voyage, elle est invitée un peu partout. Donc, en tant que telle, elle est capable de prendre une idée, de prendre un projet à partir de rien et de le développer complètement. Elle est capable de le faire. Et je me souviens, j'étais moi aussi capable. Je savais que j'étais capable de prendre une idée, et moi c'est réellement une idée, qu'on se comprenne. J'avais pas une spécialité. La personne dont je parle, elle a une véritable spécialité, une connaissance par rapport aux chevaux, et c'est ce qui fait que elle est connue dans son domaine pour ça. Je n'avais aucune spécialité. Moi, ma mère était décédée, et c'est tout ce que j'avais comme spécialité. Le désir de partager mes connaissances, le désir d'aider les autres, c'était ma seule spécialité. Donc, à partir de là, j'avais vendu des formations dans le développement personnel, et je me retrouvais donc à cette étape-là où enfin j'avais fait ce que je voulais, je vivais comme j'avais envie, mais j'étais épuisée parce qu'en réalité ça m'avait demandé bien plus d'énergie que j'étais en fait en mesure de continuer à produire. Donc je vais te donner en fait 3 trucs que tu vas pouvoir faire et qui vont t'aider d'abord dans un premier temps à te ressourcer. Simplement changer ton énergie parce que ce qui t'a fait commencer n'est pas ce qui te fera continuer. Je le dirai toujours, et ça se présente à différentes étapes dans le développement de ton entreprise en tant qu'entrepreneur, ok? En tant que personne, donc l'entrepreneur derrière l'entreprise, ce qui t'a fait commencer n'est pas ce qui te fera continuer. C'est super important d'être en contact avec cette vérité. Donc, la première chose que tu peux faire pour raviver cette énergie, pour être en mesure de te voir aller vers cette nouvelle direction, c'est de trouver simplement de l'inspiration, de voir que c'est possible, que d'autres l'ont fait. Donc, je vais par exemple revenir dans cet exemple et on va regarder ce que moi je fais dans ces situations-là en prenant son exemple à elle. Donc, si on regarde, elle, sa spécialité, c'est donc, comme je disais, les chevaux. Elle est maître là-dedans, dans l'équitation. Et elle se demandait comment, finalement, créer un cours. Et est-ce que ça va marcher d'ailleurs? Est-ce que ça va marcher d'avoir un cours en ligne? Donc, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais simplement sur Internet. Je vais partager mon écran. Je vais sur Internet.
et je fais une recherche, voir qu'est-ce qui se fait sur ce domaine-là. Et j'adore ici, moi j'aime les recherches en anglais parce que ils ont 10 années, les anglophones, les américains ont 10 ans d'avance sur nous. Donc c'est assez cool de voir ce qui a déjà été fait chez eux. Donc ça c'était un cours, Introduction Basic Care and Management. C'est un cours qui t'apprend donc comment traiter ton cheval, donc les connaissances de base. Puis c'est super, tu vois, l'introduction, tu vois ici la psychologie, le comportement, comment approcher le training, donc comment, c'est ça, comment le nourrir. Donc ce sont toutes des informations pour lesquelles tu n'as pas besoin d'être sur un cheval, mais qui préparent tes élèves pour commencer un cours, tu vois. Et il y en a plusieurs, 12-week online courses, the course, Introduction Basic Care Management. Chacun a son approche. Et donc voilà, moi c'est ce que je fais en premier, c'est de voir un petit peu comment d'autres ont fait pour concrétiser l'idée que j'ai, tu vois. Donc si on regarde ici encore, en français aussi ça existe, tu vois. J'ai fait aussi voir un peu en français et tu peux voir ici formation en ligne, comportement équin. Si tu cliques dessus, tu vas voir, tu arrives sur le site de quelqu'un, puis cette personne a déjà fait des formations, tu vois. Donc ce qui est cool, c'est de voir, ce qui est important en fait, quand tu regardes ce genre de choses, c'est de te rappeler qu'un business, ce n'est qu'un système. Et le but ici n'est pas de réinventer la roue, mais simplement de voir, ok, est-ce que mon idée est viable? Est-ce que ce système a des chances de fonctionner? Et si la réponse est oui, alors toi aussi tu peux le faire. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire pour raviver, changer ton énergie, te reconnecter à l'espoir, à l'enthousiasme et donc redonner un souffle à ta vision. La deuxième chose que tu peux faire, c'est tout simplement de voyager, de prendre un break en fait, de prendre une distance par rapport à ton entreprise. Si tu peux te le permettre, bien sûr, parce que malheureusement la majorité d'entre nous, en tant qu'entrepreneurs au départ, on peut pas se permettre de quitter notre business pendant plusieurs jours parce que voilà, notre business ne roule plus, nos revenus ne rentrent plus. Donc si t'es pas en mesure de prendre une pause, fais des recherches et juste reconnecte-toi à cet enthousiasme, à l'espoir, c'est le plus important. Si tu peux, voyage. Et si tu ne peux pas, ou bien si tu as fait tout ça et que malgré ça, tu n'arrives pas à maintenir cette énergie, alors engage un mentor. Un mentor est une personne qui est passée par toutes ces étapes avant toi. Elle sait exactement où est-ce que tu te situes et elle n'est pas dans la même énergie que toi. Tu sais, lundi passé encore, je parlais avec une de mes protégées, une de mes clientes. Et elle avait simplement envie de me parler pour me partager cet enthousiasme dans lequel elle était. C'est-à-dire que son énergie avait complètement changé. Elle était complètement alignée. Elle était en train de me dire, voilà ce que je vais faire ça, et puis je vais faire ça. C'est-à-dire que elle n'était plus dans cet état d'esprit où les choses semblaient difficiles et puis elle n'était pas sûre si elle pouvait les faire, si elle pouvait arriver à concrétiser le rêve qu'elle avait. Elle avait pris une décision. Elle était dans cet état décidé où tu es en pleine puissance, où tu sais que rien ne t'est impossible. Et c'est ça qu'un mentor t'aide à faire, c'est de te reconnecter également à cette énergie parce que tant que tu n'es pas sur cette énergie-là, tu ne peux pas faire avancer ton entreprise. Tu es à bout de ressources, tu es fatigué, t'es épuisé en fait, tu es affaibli. Alors, la chose qui est super importante, c'est de savoir que tu as déjà créé cette entreprise, tu as eu déjà des clients, tu as déjà eu des élèves, tu sais comment créer une entreprise, tu sais comment faire de l'argent. Je veux dire, c'était ça le plus grand défi, c'était d'être en mesure de faire de l'argent. Tu sais comment le faire. Donc maintenant, la seule chose, c'est de te donner le droit de continuer à grandir, d'aller chercher de nouvelles ressources, de donner un nouveau souffle à ton entreprise. Et comme j'ai dit, il existe différentes façons de le faire, mais c'est à toi de te donner l'opportunité d'avoir ce nouveau souffle pour ton entreprise. Parce que rappelle-toi, ce qui t'a fait commencer n'est pas ce qui te fera continuer. Et ta responsabilité, c'est de t'assurer d'avoir constamment ce souffle neuf qui t'aide à avancer. L'état dans lequel on est quand on est affaibli, qui est de voir les choses et de se dire c'est une montagne, et d'être dans les peurs, je sais pas si moi ça sera aussi bien, et de tout compliquer. Tu sais, tu penses aux produits incroyablement extra avec des vidéos pro faites par je sais pas quoi. Tout ça, c'est simplement le fait que tu es dans un état affaibli. Ça t'amène à voir les choses de manière ultra compliquée. Ok? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager parce que je sais que plusieurs d'entre nous arrivons à la fin de l'année et c'est souvent aussi l'état dans lequel on se retrouve. On regarde cette année, on regarde ce qu'on a réalisé, que ce soit qu'on ait atteint nos objectifs ou pas, il y a ce moment où il faut se poser des questions sur, ok, comment est-ce que je veux continuer? À quoi est-ce que je veux que mon année 2019 ressemble? Quelles sont les nouvelles opportunités que je désire m'offrir?
Ok. Donc, merci Isabelle d'être là. Salut Kaby. Merci d'avoir été présent pour ce live. J'avais envie de terminer sur ces mots-là. Dans quelques jours, je vais aussi partager une nouvelle opportunité sur lesquelles je suis en train de travailler. J'avais parlé un petit peu de la pub Facebook. Enfin bref, ce sont tous les outils qui permettent d'automatiser ton entreprise. Et d'ici la semaine prochaine, je donnerai plus de détails là-dessus. Si tu avais envie de savoir comment créer une pub Facebook, comment mener des campagnes en ligne, ce sera quelque chose que tu voudras suivre. Je te tiendrai au courant la semaine prochaine durant mes vidéos live tout simplement. Ok? Alors plein de baisers. Merci d'avoir été là et puis on se reverra dès la semaine prochaine.